Hello televiewers, you are on to The Brief, live on My Media Prime Television, your program where we get to dig several layers beneath some of the striking headlines captured by the papers in Cameroon. As usual, we always have our permanent consultant to analyze with us, and equally our colleague of the French desk is always around as usual to read the headlines to you in the French language. Bonjour Audrey. Good morning, Lasha. Welcome once again. It's pretty cold in the nation's economic capital this morning. Oui, exactement, Lasha Kingsley. Mais bon, on fait avec, ça va aller. On est bien couvert ce matin. Madame, messieurs, bonjour à tous. Eh bien, on espère en tout cas que vous allez super bien. Merci de nous retrouver une fois de plus pour débrief. Et on va débuter tout de suite. En tout cas, la nouvelle du décès de Paul-Éric Kingeh, le maire de la commune de Njombe-Penja, meuble l'actualité ou meuble la presse francophone ce matin. Également, le Covid-19 est toujours dans l'actualité. Et on débute tout de suite avec le journal Mutation qui parle justement de Paul-Éric Kingeh qui est décédé hier. Le roc s'effondre. C'est ce qu'on peut trouver à la une du journal Mutation ce matin. D'après le journal, le maire Njombe-Penja, n'est-ce pas, décède à l'âge de 55 ans. Un hommage à un combattant intrépide. C'est dans les pages 4 et 5 que vous lirez cette information dans Mutation. Poursuivons avec le journal Bleu le jour de Aman Mana qui parle également de la vie et la mort de Paul-Éric Kingeh. Le maire de Njombe-Penja est mort aux premières heures du lundi 22 mars 2021 à l'hôpital de région militaire numéro 2 à Douala des suites de maladie. C'est à la page 5 que vous trouverez cette information. Covid, de bonnes nouvelles malgré tout. Et continuons en tout cas avec Réalité, le quotidien Réalité Plus qui à sa une pose une de ces questions. Pourquoi les vieux ne veulent pas partir? D'après Réalité Plus toujours, parce qu'ils veulent laisser le pays en paix. Les jeunes ont le sang à l'œil et les longs yeux. Les jeunes sont violents et veulent gâter le Cameroun. C'est d'après Réalité Plus, pour ne pas laisser les jeunes incendier le Cameroun. Les vieux préfèrent rester pour assurer la transition dans la paix. Les jeunes d'aujourd'hui sont violents, prêts à tout gâter. Ils veulent prendre le pouvoir pour régler les comptes et enflammer le pays. Les vieux n'entendent pas laisser le Cameroun dans le feu. Ils veulent tout arranger avant de partir. Ce sont les propos du quotidien Réalité Plus ce matin. Toujours dans le même journal, Banjoun, l'honorable Gwynche prit le repos de l'âme de Victor Fotso. Terminons avec l'économie quotidien qui parle de la coopération. Le Cameroun croule sous le poids de la dette chinoise. C'est à la une de ce journal. D'après le journal, le Cameroun figure dans le top 7 des pays africains fortement exposés aux prêts chinois selon la Banque africaine de développement. C'est à la page 3 que vous trouverez cette information. Madame, messieurs, c'est tout pour les tabloïds en langue française. Place aux tabloïds en langue anglaise avec toi, Lasha Kingsley. Thank you, Audrey Zags. This morning we kickstart with The Voice newspaper. The Voice newspaper this morning is interested in the crisis plaguing the Social Democratic Front Party. According to the paper, Littoral Escort Committee enacts in controversy flagrant violation of Article 15B of the Constitution. And the paper is questioning this morning is Ninche in mad haste to succeed Frundi, Jean-Michel Ninche, who issued a release recently condemning or excluding Honorable O.C. Joshua from the regional of the party at the level of the littoral region, according to the release that was issued on Sunday, signed by Jean-Michel Ninche shortly after an executive committee meeting of the Littoral Regional Bureau of the Social Democratic Front Party. Honorable O.C. Joshua, according to Jean-Michel Ninche, is involved in some anti-parties practices, and as such he invoked Article 8.2 of the Statutes of the Social Democratic Front Party, which self-exclude members when they involve or themselves in anti-party practices. Let's get more details on that story on page 3 of this edition of The Voice newspaper. And the
The paper is equally questioning this morning a sacrificial ram or lamb or the pigeon amongst the chicks. That's a question the Voice newspaper is asking this morning, still concerning Honorable O.C. Joshua, the first vice national chairman of the Social Democratic Front Party, the SDF. Let's leave the Voice newspaper. Before that, the Voice also took interest in the death or the demise of the mayor of Njombe Penja, Paul Eric Kinge, who died last Monday in the early hours of last Monday here in the nation's economic capital, Douala. He will be buried tomorrow, Wednesday, in accordance to the barriers measure or rules that all COVID-19 persons who died of COVID-19 have to follow. He will be buried tomorrow in Njombe Penja, his locality where he hails from. And on to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is worried about the Babaju Bamenda Road, which according to the paper is impassable again, and government maintains provocative silence as passengers, amongst them patients and children, spend entire night in the biting cold along that stretch of road, Babaju Bamenda, the road which has seemingly been abandoned according to the paper by government, and the government is not saying anything as the rainy seasons draw near, and the passengers along that stretch of road are suffering according to the Guardian Post newspaper. And OC's supposed exclusion from the Social Democratic Front Party, top party officials say Nincho grossly ignorant of party text, but says both OC and Nincho have demonstrated lack of level-headedness and maturity to lead the Social Democratic Front Party. More details in this edition of the Guardian Post newspaper, and the paper equally took interest in the death of Njombe Penja Mayor Paul Eric Kinge, who died on Monday at the military hospital in Douala. He will be buried tomorrow, Wednesday. According to sources, Paul Eric Kinge died in active service as mayor of Njombe Penja in that part of the country, in Mongo Division, littoral region of Cameroon. The details about life and death of Paul Eric Kinge in this edition of the Guardian Post newspaper. Also report more state of two this morning in the life death of Paul Eric Kinge, former mayor of the Njombe Penja municipality. He died on Monday at the military hospital in Douala, the economic capital of Cameroon. Paul Eric Kinge is the right answer newspaper. Cameroon to be interested in the Social Democratic Party, notably in the littoral region of Cameroon, in fighting at peak right. Cameroon executive committee Sunday 2021 decided the first national chairman for the for engaging in what organizers of that meeting qualify as anti-party activities. Meanwhile, officials of the party are calling for calm, saying any problem can be handled within the party. Details on pages 4 through 5 of this edition of the Guardian of the Cameroon Tribune newspaper, and the paper also is reporting about the death of Paul Eric Kinge, the mayor of Njombe Penja, who died at the military hospital in Douala, and he will be buried on Wednesday in his compound at Njombe Penja in the Mongo division of the littoral region of Cameroon. We come to the end of what the English newspapers gather for us this morning. We are in the studio to continue discussing or digging several layers beneath some of the striking headlines we got for you in the papers this morning. Audrey Zagza.
I'm very pretty sure that you will start with La Réalité newspaper. Oui, effectivement, Lasha Kingsley, Gladys. En tout cas, on a Gladys ce matin. Je ne sais pas si Bonjour on a Gladys. Bonjour à toi Gladys. Voilà, donc on a La Réalité plus ce matin qui a posé une question et qui a répondu à la question lui-même. Pourquoi les vieux ne veulent pas partir? D'après La Réalité plus, parce qu'ils veulent laisser le pays en paix. Les jeunes ont le sang à l'œil et ont les longs yeux. Les jeunes sont violents et veulent gâter le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut dire des propos de ce journal ce matin? La première chose que je veux connaître, c'est qui est le propriétaire de Le propriétaire, c'est Secom at the Senate. Pongware Kingi is the Secom at the Senate. Ok, et il a quel âge? I don't know of his age. I can't tell. Bon, approximativement, il a quel âge? En tout cas, he can be pas 30, 40, between 30 and 40. Et lui, quand il écrit ça, est-ce qu'il est jeune ou il est vieux? No, we are the one doing the asking class. Il est vieux. Non, je suis en train d'aller quelque part. Yes. On a ici en face de nous un jeune homme, un jeune monsieur, qui dit que les jeunes veulent gâter le pays. Entre-temps, lui-même, il est jeune. Est-ce que pendant qu'il est en train de faire ça, il est en train de gâter le pays ou il est en train d'arranger? C'est la première question que lui-même, il devrait se poser. No, he said the comportment of the behavior of young Cameroonians. Lui, il est jeune. Quel comportement est-ce qu'il a? Il a un comportement dangereux. Est-ce que tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais ont un comportement dangereux? C'est la question à se poser. Moi, je vois juste que c'est un monsieur qui soit, il a été très bien payé pour faire ce qu'il est en train de faire, ou soit il a envie d'être payé pour faire ce qu'il est en train de faire. Comme ça, hein. Mais justement, peut-être qu'il a ses intérêts derrière. On ne fait jamais rien pour rien. Moi, quand je regarde cette information, ça me choque parce que je suis jeune et je ne pense pas que je veux que le Cameroun soit à feu et en sang. Non, c'est pas ça mon intérêt. En tant que jeune, je voudrais que le Cameroun soit meilleur, que le Cameroun soit, que les Camerounais se retrouvent dans un pays où ils sont en paix, où ils ont le minimum qu'ils devraient avoir, le minimum qu'ils demandent. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va dire que les jeunes veulent. Il doit catégoriser ces jeunes qui veulent. No, if il ne doit pas mettre un grosso modo de jeunes. Maybe read Audrey, maybe you read further. Gladys didn't really get. I get it. Some explanation. He gets some explanation. The reasons why the youths in Cameroon. Et cite bien, pour ne pas laisser les jeunes incendier le Cameroun, les vieux préfèrent rester pour assurer la transition dans la paix. Mais j'ai bien écouté ce qu'il a dit, Lasha Kingsley. Il n'a rien dit, il n'a pas précisé quels sont ces jeunes-là qui veulent mettre le Cameroun à feu et en sang. Il a mélangé tous les jeunes. Qui sont ceux qui créent le désordre au pays? Je ne peux pas citer les jeunes. Je ne peux pas citer ces jeunes qui veulent peut-être le mal du pays parce que je ne les connais pas. Mais lui, s'il a fait un reportage dessus, il a fait un article dessus, ça veut dire qu'il les connaît. Donc il devrait être capable de nous dire qui sont ces jeunes-là qui veulent mettre le Cameroun à feu et en sang. Parce que moi je suis jeune et je ne veux pas que le Cameroun soit à feu et en sang. Je suis désolée. Ce que moi je veux, c'est que le Cameroun soit bien. Point final. Donc, je suis surprise de ce genre d'allégation. In Parliament, lower house of Parliament, we have young parliamentarians like Cabral Libi. Does it mean that Cabral Libi, from what he's saying, he too is that kind of person that wants to see Cameroon up in flames? Je voudrais que lui l'explique. Why can Cabral Libi not be Speaker of the lower house of Parliament? Il faudrait qu'il nous explique donc. Or even Honorable Noran Fossin, who is as young as 31. C'est justement ce que je suis en train de dire. S'il connaît ces jeunes-là qui veulent mettre le Cameroun à faire ça, qu'il les expose et qu'on les mette à part. Parce que nous, en tant que jeunes Camerounais, on ne voudrait pas que le Cameroun soit fait ensemble. Non, c'est pas ça notre intérêt. Notre intérêt, c'est le bien-être commun. Donc, qui nous montre donc ces jeunes-là qui ne veulent pas que le Cameroun soit en paix? Et moi, j'ai un autre problème lorsqu'il dit que il s'assure de la transition. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel moment est-ce qu'il faudrait s'assurer de la transition? Entre-temps, je suis désolée, il ne faut pas quand même qu'on croit que les Camerounais sont tous des fous. Que penser justement de cette gérontocratie du pays? C'est-à-dire le pays est dirigé par des personnes très âgées ces temps-ci. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de la gestion du pays? Au-delà de ça, tu sais, le Cameroun, c'est un pays vraiment magnifique. C'est un pays où, si tu arrives véritablement à comprendre ce qui se passe, c'est que tu es vraiment, vraiment, je ne vais pas dire bête, mais très intelligent. Parce que au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec la majorité de nos leaders qui sont hachés. Ils ont pris le pouvoir étant jeunes.
Donc, est-ce que ceux qui leur ont donné le pouvoir ne leur ont pas fait confiance? Est-ce que ceux-là ne les ont pas formés? Il y a possibilité de former ces jeunes Camerounais où on dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas capables. Qu'on les forme. The young Cameroonians are not courageous enough to say, okay, c'est pas ce que le journal a dit. I want to take up the responsibility to become House Speaker. I want to take up the responsibility to become president, even within the CPDM. The problem is not the party. Don't you think these young people spend their time complaining and they are not courageous? They are not coming up with initiative, you know, to be courageous enough to meet these old people and tell them that I want to. Even mais est-ce que les jeunes même qui sont dans le RDPC, on leur donne l'occasion, n'est-ce pas, de s'exprimer? Je ne suis pas dans le RDPC, donc je ne connais pas comment ça se passe à l'intérieur. Je ne suis dans aucun parti politique, mais je suis jeune. Et je dis, si j'ai eu le courage de venir me placer ici et parler pour le bien de mon pays, ça veut dire que je suis assez courageuse. Hein? Donc tu ne peux pas me dire qu'un Camerounais qui a en lui le désir, qui parle des problèmes qui minent la société, n'est pas assez courageux, Lasha Kinsley. Non, tu ne peux pas me dire ça. Il y a des règles qui gouvernent ces différents partis politiques que nous, on ne connaît pas. Donc peut-être c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là ne sont pas en tête de liste. Gladys, on a même vu des jeunes qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de s'exprimer, mais qui se sont retrouvés derrière les barreaux. D'accord, merci beaucoup. Effectivement. Donc, il y a beaucoup de personnes, là, Lasha Kinsley, au jour d'aujourd'hui, qui ont peur. Il ne faut pas qu'on se mente. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans la politique. Beaucoup de personnes ont peur de parler même des problèmes du Cameroun. Beaucoup de personnes ont cette crainte-là, parce qu'elles ont peur pour leur vie. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que si tu as peur de mourir, alors tu vas mourir. Okay, but there's this other point that many people are arguing, that the problem is not with the age, the problem is with the ability to deliver. We've seen even in America, the present president of the United States of America is an old person. He's been in power for a very, very long time. Senators were a very long time. You know, he's been vice president and now he's the president of the United States of America, a very old person. In Germany, we had Angela Merkel, who was also a very old person. I know she will be stepping down. Another person to take over power. In other countries, we have old people, but the problem many Cameroonians or some Cameroonians have is that the people who are in power are not managing things well, not the issue of age. Lasha Kinsley, nous sommes au Cameroun. Est-ce que les réalités du Cameroun sont les réalités de tous les pays que tu as cités? Je vais te dire non. Chaque pays a ses réalités. Ils ont leurs réalités, nous on a les nôtres. Donc, si au jour d'aujourd'hui, les Camerounais se plaignent de quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans notre pays, je suis désolée, non. Chacun a sa façon de vivre, chacun a ses réalités. Au jour d'aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai un problème sur les résultats. Ce sont les résultats, et depuis combien de temps? C'est le problème de résultats. Si, par exemple, on avait eu des résultats positifs, vraiment alléchant pour les Camerounais. Yeah, like for example, look at this other headline with the Guardian Post talking about Babajou, Bamenda stretch of road. This particular stretch of road is a nightmare. Monies have been disbursed. Combien de budget ont été alloués à cette route? So these are some of the things that is empowering you to talk about ability to deliver. Donc, Lasha Kinsley, ce que je dis et que je redis encore, c'est que le problème par rapport à moi, en ce qui me concerne, c'est le résultat. C'est le résultat. Si pendant tout ce temps-là, on avait eu un résultat alléchant, oui, on n'a pas de problème. Si on veut faire, on fait même la, je sais pas moi trop quoi, comment on appelle ça, ou c'est la dynastie, ou c'est quoi, peu importe, mais pourvu qu'on ait des résultats et que les Camerounais soient à l'aise, point final. Mais à ce moment-ci, on n'a pas de Camerounais. Les Camerounais se plaignent. De gauche à droite, il y a des plaintes. Partout, il y a des plaintes. Surtout les points d'air. Hier, j'étais faire un reportage par rapport au colboxeur qui ajoute 50 francs dans les charges de transactions dans leur poste. Est-ce que le Camerounais lambda ne souffre pas de ça? Il en souffre. Pourquoi est-ce que ça doit exister? C'est autant de choses qui poussent les Camerounais à être mal à l'aise dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas la moralité de chacun de nous-mêmes? Parce que ces gens-là qui se plaignent, ce sont toujours des Camerounais lambda qui augmentent ces montants-là. Je pense que ces personnes ont une hiérarchie. C'est-à-dire, ils ont un lieu où même ils prennent ce crédit de communication avant de les livrer au consommateur final que nous sommes. Et si ces personnes-là n'arrivent pas à les satisfaire eux, et que à un moment donné, ils se sentent peut-être compressés ou frustrés,
à la fin, qui va souffrir? C'est le Camerounais lambda. C'est le Camerounais lambda qui va souffrir à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit reprocher qui? On va reprocher les personnes de Colbox, je suis désolé. On va reprocher les personnes de Momo, je suis désolé. Mais les personnes qu'on doit reprocher, c'est la tête pensante de l'organisation. Quel est le plan qu'ils ont mis pour que le Camerounais lambda, le consommateur final, soit à l'aise dans ce qu'ils font? Okay, let's talk vividly about the death of the mayor of Njombe, Penja. We're talking about Paul Eric Kinge, who died yesterday, and he will be buried tomorrow, Wednesday. It should be recalled that he was detained for over 8 years at the New Bay Central Prison in connection to the hunger strike in 2008, and he was later found not guilty. Gladys, somebody detained for that, and he left prison sick. Là, chacun, je vais commencer par donner mes condoléances à la famille. C'est une perte nationale. C'est quelqu'un qui a ébranlé l'opinion publique d'une manière ou d'une autre, parce qu'il avait un parti politique. Yeah. Voilà, en plus, quand on voit l'effervescence autour de sa mort, comment cette population de Njombe Penja, la population pleure et tout ça, on a l'impression là d'avoir quelqu'un qui a marqué sa communauté positivement. Oui, parce que je ne pense pas que toutes ces personnes-là peuvent sortir pour faire du folklore. Non, je pense pas. Elles sont sorties parce qu'elles ont vraiment la peine d'avoir perdu cette personne-là qui les aidait. Donc c'est triste, mais c'est le chemin de tout le monde. De toutes les façons. Et malheureusement, ce leader politique emprisonné, n'est-ce pas, là, Charles le disait tout à l'heure, qui a finalement été acquitté, il s'est avéré qu'il n'était pas coupable de ce qu'on lui reprochait. And then you later say the person was not guilty. Il y a plusieurs innocents dans nos prisons, là, chacun ici. Il y a plusieurs personnes innocentes dans nos prisons et qui sont toujours en prison jusqu'à présent. Donc lui, au moins, s'il a eu la grâce qu'à un moment donné, on a reconnu que, ok, il était innocent et puis on l'a fait sortir. Il y en a qui sont toujours en prison. Or, il n'y a pas de preuves qu'ils doivent y être. Donc, je pense que c'est plutôt à se réjouir pour sa famille qu'il ait eu à être acquitté de cette manière-là. Okay, Gladys, we've come to the end of the program. Thank you very much for coming. Merci. Madame, messieurs, merci. C'était des briefs pour vous. Restez scotchés. Tout à l'heure, on a le flash de l'info avec Fon Quinta. À demain. Thank you for watching Televiewers. The program was produced by Tebon Christian, or Christian Tebon, anyway, the way you would like to put it. The broadcast was Bebe. Bebe was at the broadcasting. And thank you for watching. We'll be back again tomorrow with what the papers must have said. Meantime, do have a wonderful Tuesday. Bye-bye.